Le temps s'est arrêté et tout est sombre dans la vie de certains, dans la vie de d'autres. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Et pour plein d'autres, c'est un temps de repos. Pour d'autres, c'est encore comme une illusion. Et pour certains, c'est un temps de s'auto-détruire dans l'alcool, dans la drogue, dans la folie. Pour d'autres, c'est profiter pour dominer leurs femmes, les maltraiter. Et pour certaines femmes, c'est profiter pour maîtriser l'homme, pour contrôler ses faits et gestes. Et pour certaines personnes, c'est réfléchir à réellement pourquoi ce temps? Pourquoi ce temps? Pourquoi alors que chacun d'entre nous, nous avons fait des projets? Pourquoi alors que on vivait comme des gens qui ne s'attendaient à rien d'extraordinaire du lendemain? Des gens qui croyaient que le temps allait continuer à circuler, le temps allait continuer à être comme chaque jour suffisait sa peine. Chaque jour était la routine pour certains. Ce temps s'est arrêté. Et je veux attirer l'attention de quelqu'un. Alors que tout semble être noir, je suis dans le noir. Parce que pour certains et pour beaucoup, tout semble être noir. Alors oui, je veux te dire que non, c'est pas le noir. Il y a la lumière au bout de ce tunnel. Il y a la lumière. Et cette lumière-là, c'est l'espoir que Jésus-Christ, il y a 2000 ans, est venu donner sa vie pour l'humanité. Pour qu'une âme, un homme, une femme, un enfant soit sauvé. Et tu pourras me dire, oui, pourquoi tous ces fléaux? Oui, ces fléaux sont la raison principale de l'arrêt de ce temps. C'est pour permettre à chacun d'examiner ses voies, d'examiner ce qui est plus important, de regarder à ce qui avait marqué la vie d'un homme ou d'une femme, à ce qui était la priorité, à ce qui était important, à quoi tu attribuais ton essentiel. Aujourd'hui, avec tes millions, tu es à la maison. Avec ta maison, ta grosse maison, tu es chez toi, bloqué. Avec ta richesse, tu ne peux pas acheter une vie. Tu ne peux pas acheter la guérison. Avec tous tes millions, tu ne peux rien faire. Alors, il est temps d'aller devant un miroir et de te regarder. De constater que tu n'es rien. Tu ne vaux rien. En un instant, ton souffle peut partir. En une fraction de seconde, ton corps peut se décomposer. Oui, on peut te jeter, te mettre dans un sachet parce que tu as le coronavirus et te jeter quelque part. Tu n'as plus aucune valeur. On peut écourter ta vie parce qu'on estime que tu n'as pas de valeur sur la terre.
Oh, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des décisions sont prises. Alors, regarde-toi dans le miroir. Je t'en prie. Prends un temps et regarde dans le miroir. Regarde-toi bien. Regarde tous tes maquillages. Regarde toutes tes montres. Regarde tous tes bijoux. Regarde toutes tes robes. Regarde toutes tes vestes. Regarde tout ce que tu as. Observe-les bien. Regarde tous tes biens, toute ta maison, tout ce que tu as. Regarde bien. Sache que ça va rester ici. Et tu partiras nu. Alors essaye de sauver un petit peu ta peau. En te rappelant que tu n'es pas venu n'importe comment sur la terre. Il y a eu une puissance qui s'est passée à ta naissance. Il y a eu un truc extraordinaire qui s'est passé. Il y a eu des millions de spermatozoïdes. Il y a eu un ovule. Des ovaires, dirais-je. Mais tu as été celui qui a marqué le but. Tu es né sur la terre. Tu es un homme, tu es une femme. Tu n'es pas né au hasard. Tu es là, tu as 20 ans. Tu es là, tu as 19 ans. Tu es là, tu as 30 ans. Tu es là, tu as 40 ans. Tu es là, tu as 70 ans. Tu as 100 ans. Tu n'es pas né au hasard. Tu as été délivré de quelque chose. Tu es passé par une situation. Tu es sorti de là. Ce n'est pas un hasard. Regarde-toi bien dans le miroir et prends les bonnes résolutions. Change de vie. Change de vie maintenant. Laisse tout ce que tu faisais. Abandonne tout et donne-toi à Jésus. Car il est ta solution aujourd'hui, aussi bien sur cette terre que lorsque tu vas mourir pour aller un jour dans le ciel. On va tous passer par là. Il n'y en a aucun qui va rester éternel sur la terre. Un jour, on va devoir dire au revoir à cette terre. Alors pense à ton lendemain. De la même manière que tu penses à toutes les assurances vie que tu prends. De la même manière que tu te demandes comment tu vas manger demain. Dis-toi bien qu'un jour tu vas partir. Tu vas quitter cette terre. Ton souffle va s'arrêter. Et tu devras répondre de tes actes ici-bas sur la terre. À bon attendeur. Salut.